Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la canalisation, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour canaliser en fait des informations, des guides, etc. Comment je fais? Alors, chaque médium, pour moi, a la possibilité de canaliser des informations, des événements avant que ceci arrive. Alors moi personnellement, les canalisations me viennent par la clairaudience, auquel cas quand je pose une question, j'ai la réponse qui me vient directement en clairaudience, ou alors quand je pose une question ou que je m'interroge, parfois les guides me disent ferme les yeux et on t'envoie la réponse, auquel cas je vois l'image en fait qui me donne automatiquement en fait la réponse à la question que j'ai posée. Parfois, je peux aussi avoir des canalisations en rêve. Quand par exemple je suis préoccupé et que j'ai pas forcément le temps de prendre 5 minutes en fait pour me poser et que les guides m'envoient les infos. D'accord? Quand je suis trop préoccupé par le mental, ça arrive que les canalisations passent plutôt par le rêve. Auquel cas, je vais poser une question en fait et je vais avoir la réponse qui va me venir par le rêve, c'est-à-dire que je vais voir la scène se dérouler complètement le lendemain en fait, je vais me rappeler du rêve que j'ai fait et ça veut dire que c'est un rêve canalisé. Alors, ce qui peut faire que je ne dévoile pas les canalisations, parce que parfois toutes les canalisations que je fais, il y en a que je dévoile et il y en a que je dévoile pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes à entendre ce que je leur dis, ou les guides ne jugent que la personne n'est pas forcément prête à entendre en fait ce que je leur dis, ou alors parfois j'ai des, comment expliquer, j'ai des scènes un petit peu choquantes. Enfin, quand je dis choquantes, c'est genre un rapport physique entre deux personnes, ou parfois aussi voilà, s'il y a quelqu'un qui m'attire, etc., je peux avoir la canalisation du rapport charnel ou du levage de rideau avant que ça arrive. Et donc dans ces cas-là, je ne dévoile rien, strictement rien. Après, ce qui peut faire aussi que je ne dévoile pas les canalisations, c'est simplement que la personne, elle a elle est dans une situation, on va dire, compliquée, par exemple un deuil, et quand elle n'est pas prête à entendre, par exemple, qu'une personne va se désincarner, puisque parfois aussi dans les canalisations, je vois en fait les personnes qui se désincarnent, en fait, qui vont partir dans l'au-delà, et donc c'est des canalisations que je décrirais comme délicates, auquel cas ça peut faire que je ne le dévoile pas, d'accord? Alors naturellement, quand je suis en séance, en séance de médiumnité ou de cartomancie présentielle, je suis obligé de donner les messages puisque sinon les défunts me suivent et les messages sont obligatoirement, en fait, doivent en fait obligatoirement être donnés. Voilà, quand c'est des canalisations qui me concernent, ou qui concerne la personne du cœur ou une personne qui m'attire ou moi personnellement, voilà, et je donne pas forcément ce que j'ai canalisé, même si je sens que les événements arrivent avec un petit peu d'avance. Alors les canalisations que je peux faire, ils ne dépassent jamais en général plus de 6 mois, et pour les plus longues, ils peuvent aller en fait jusqu'à 2 ans. Voilà. Donc, quand je pose une question pour quelqu'un, quand on me le demande, en fait, je ferme les yeux et j'ai automatiquement la réponse qui me vient en fait en tête par clairaudience et par la vision. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ensuite, je peux aussi avoir la réponse à la question de la personne par le ressenti. C'est-à-dire que parfois, j'ai pas besoin d'avoir des canalisations, on va dire, par vision ou par clairaudience, ni par rêve, mais je vais avoir avec le ressenti, en fait, un début de réponse.
D'accord? Et souvent, après, pour confirmer ou non mon ressenti, soit j'utilise les cartes avec le jeu qui est adéquat par rapport à la question, soit j'interroge le pendule qui me répond en fait par oui ou par non. Ça m'aide à savoir si j'ai raison ou tort, ça peut arriver. Voilà, mais le pendule c'est vraiment devenu un outil pour moi que j'utilise très très peu parce que ma canalisation en tant que médium, elle est tellement fluide et forte que le pendule, il est vraiment là quand je galère à savoir un truc et que je veux la réponse. Voilà. Ou parfois, il peut arriver que j'ai pas la réponse du tout si les guides ils jugent que c'est pas juste en fait d'avoir la réponse, auquel cas j'aurai strictement rien. Dans ces cas-là, il faudra que je passe par un autre confrère pour avoir la canalisation, mais c'est assez rare. Enfin, en tout cas, quand c'est comme ça, c'est que ça me concerne en fait. Quand c'est pour des personnes extérieures qui viennent me voir en présentiel ou en distanciel, en règle générale, j'ai la réponse de manière instantanée. Alors parfois, je garde les yeux, enfin souvent en fait, je garde les yeux fermés parce que quand je ferme les yeux, j'arrive mieux à connecter le monde des guides, le monde spirituel. Et parfois, quand je laisse les yeux ouverts, il m'arrive aussi d'avoir des visions, des images qui défilent à une vitesse plus ou moins rapide face à moi, devant mes yeux. D'accord? Donc, mais souvent, en règle générale, je ferme les yeux, sauf quand une personne est avec moi en face à face dans le cabinet. Là, je laisse les yeux ouverts et je laisse venir. D'accord? Et au niveau des canalisations, souvent je laisse venir en fait. Je cherche pas à ce qu'elles se réalisent ou non. Moi, je sais que ce que je vois c'est véridique et que ça arrive. Après, si elles se réalisent dans 6 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, voilà. Moi, à partir du moment où je sais que ce que j'ai dit à la personne est juste et que ce que j'ai vu c'est juste autant pour moi que pour l'autre personne ou les personnes extérieures, voilà, je sais que ça arrive et que les guides ils sont autour. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et parfois aussi, en fonction des canalisations que je peux avoir, les guides vont me dire, par contre, là, tu dis ta canalisation jusqu'à là. Mais par contre, après, tu t'arrêtes parce que la personne n'est pas prête à entendre le reste. D'accord? Comme parfois, quand c'est quelqu'un de très ouvert, ils vont me dire, tu dis ta canalisation jusqu'au bout. Mais bon, maintenant, j'apprends à... En fait, quand c'est pour moi et quand ça me touche, la canalisation, j'en dis le moins possible. Voilà. Comme ça, au moins, je laisse faire et s'il y a des choses que j'ai vues qui sont assez indiscrètes ou chaudes, je laisse venir et on voit au fur et à mesure du temps ce que ça donne. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je canalisais. Donc quand je dis canaliser, ça peut être des flashs en médiumnité, en voyance, mais ça peut aussi être des contacts défunts qui me viennent en fait directement des guides. C'est ce qu'on appelle une canalisation, puisque quand on canalise, on n'a pas besoin de cartes, on n'a pas besoin forcément de support, c'est juste en fait la propre médiumnité du médium qui rentre en ligne de compte. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Au plaisir.